Bonjour, je suis donc réalisateur, vidéaste plutôt, à Tours. Je travaille ici en tant que réal depuis maintenant presque 3 ans. Je fais donc de l'animation avec un groupe d'handicapés à la Grande Maison à Ballon-Miré. À côté de ça, du vidging avec Bigoud pour scénar vidéo et imaginer un son. On a joué hier au CCCOD, voilà. Et puis un peu d'expo photo aussi, comme voilà, pour ce vernissage ici de la voie de l'ashram. Ouais, je fais pas trop partie des vidéastes classiques qui vont faire du travail, on va dire, très institutionnel, très normal. En général, j'aime bien faire des trucs un peu plus bizarres, un peu plus osés, même si du coup, ça marche vachement moins bien auprès du grand public. Donc, c'est à double tranchant, quoi. Le chaos. J'adore créer à partir du chaos, c'est-à-dire voir ce qu'il y a autour de moi et juste piocher autour pour prendre ce que je peux, et en faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment la création par le chaos. La plupart du temps, j'ai très rarement, une idée globale de ce que je veux faire à la base. C'est au fur et à mesure, en prenant une première pierre, une deuxième pierre, une troisième, que ça commence à faire un petit édifice. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé, pour le moment en tout cas. Voilà, j'ai pas vraiment de plan en tête ou quoi que ce soit. Ça part dans une direction et puis on va jusqu'au bout, on voit ce que ça donne. Et c'est pareil pour cette expo, c'est un peu ça ce qui s'est passé aussi. Je suis parti au Népal en 2016 avec un but, c'était aller sur les traces de mon père qui a non pas voyagé au Népal, mais qui s'est fait toute l'Inde. Voilà. Et puis moi j'ai voulu être un peu original et je me suis dit tiens, je vais me faire le Népal. Mon père m'en avait parlé beaucoup de fois quand j'étais petit, de l'Inde, de tous ces pays-là, de l'Asie en général. Et puis quand il est décédé du coup en 2015, voilà, je me suis dit quelques temps plus tard qu'il fallait que j'essaie de trouver quelque chose, une sorte de quête spirituelle, aller à la découverte de ce que lui avait vécu pour peut-être me rendre compte et comprendre sa façon d'être, sa façon de vivre, puisqu'on n'a pas non plus l'occasion de parler plus que ça de plein de sujets. Avec mes parents étaient séparés, que je le voyais que le week-end. Donc voilà, c'était plutôt une quête spirituelle de base. Et puis je suis arrivé au Népal avec un autre but quand même à côté, c'était celui de faire un documentaire sur les ashrams, savoir ce que c'est qu'un ashram. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Essayer, pourquoi? Parce que finalement le voyage a duré seulement 15 jours au lieu d'1 mois, puisque j'étais malade là-bas, j'ai chopé la maladie du touriste assez classique. Et voilà, j'ai perdu 7 kilos et au bout d'un moment, du coup, j'ai décidé de rentrer avant d'être rapatrié de force. Un ashram, c'est un lieu où n'importe qui peut venir pour aider. Alors la plupart du temps, ça ressemble plutôt à un orphelinat. C'est comme ça qu'on pourrait le voir en France, un endroit où on aide les enfants, mais pas seulement les enfants, aussi les personnes adultes en difficulté, dans la pauvreté la plus totale. Ils arrivent dans des ashrams la plupart du temps sans savoir même ce que c'est que des toilettes. Voilà. Donc l'une des premières choses est vraiment l'éducation primaire, ce qui se fait dans les ashrams, leur apprendre ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc bizarre dans lequel il y a de l'eau qui coule et dans lequel on fait nos besoins, alors que normalement on fait ça dans un trou dans la nature. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment un endroit où on essaie d'éduquer des enfants ou des personnes qui sont vraiment dans une misère, entre guillemets, c'est juste qu'ils sont dans un mode de vie totalement différent de celui dans lequel on vit. Et voilà, du coup, c'est un lieu d'éducation, un lieu de partage, de vie. Ça, c'est partie de mes photos préférées parce que c'est, comme marqué ici, au Pashupatinath Temple de Katmandou. C'est un temple hindou qui est assez spécial dans le sens où on arrive là-bas et juste après avoir traversé cette petite rivière, donc on continue là sur le chemin. On est dans une sorte de gorge qui est assez étrange déjà, c'est très peu pollué contrairement au reste du Népal, cet endroit ça va vraiment à peu près. Le plus impressionnant c'est quand on arrive un petit peu plus au bout, en fait c'est l'endroit des crémations publiques au Népal. Et c'est quelque chose qui est quand même assez marquant, surtout quand on n'a jamais vu ça. Il y a tout un tas de familles rassemblées à plusieurs endroits, les uns à côté des autres, et puis leurs défunts qu'ils mettent incinérés voilà, au milieu
au milieu de la place avec tout un tas d'encens, de fleurs. C'est assez beau au final, c'est beau et en même temps, quand on n'a jamais vu ça, c'est super choquant. Cette photo-là, c'est une photo un petit peu spéciale. C'est pas du tout un Népalais, c'est d'ailleurs la seule photo de toute l'expo qui ne représente pas quelqu'un ou quelque chose qui vient du Népal. C'est un Américain. Il s'appelle Brahma Swarupe, qui est un artiste, graphiste, plasticien, qui est très bon, très exceptionnel. Et ce jour-là, on était en visite dans un temple bouddhiste. Et voilà, j'ai pris ce portrait où je trouve qu'il est rayonnant, et c'est un peu comme ça qu'il est au quotidien. Quelqu'un de rayonnant qui m'a permis de réfléchir à pas mal de choses. Il fait partie du documentaire. Il est interviewé pendant presque 7 ou 8 minutes dedans, puisqu'il a, on va pas dire la parole divine, mais voilà, il a des très beaux mots pour parler de la vie, du sens de la vie, de ce que c'est que la spiritualité, et je pense que c'est une des personnes qui m'a fait le plus progresser mentalement. Voilà. Plus que le voyage en soi, c'est plutôt des rencontres comme Rama qui ont fait que le voyage a été très enrichissant. Sur cette photo-là, c'est une journée un petit peu particulière. À l'ashram, en fait, ils reçoivent pendant la période entre avril et mai 6 camions complètement blindés de foin. Ces camions-là sont remplis et tout l'ashram s'y met. Donc on a des gros sacs dans lesquels on remplit à la main directement le foin et on le porte ensuite sur 500 mètres. On fait 4 étages dans un bâtiment et on va stocker ça là-bas. Et cette photo, je l'ai choisie pour une bonne raison, c'est parce que pendant presque 1 an après mon voyage, j'ai retrouvé du foin dans mes affaires, sans réussir à l'enlever malgré 200 lavages. Dans les chaussettes, ça restait coincé. Donc c'est un souvenir vraiment ancré.